Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Aujourd'hui, un ange est apparu en Alsace. L'ange du ciel a été pris lorsqu'un abonné se rendait un dimanche prier à la chapelle Saint-Martin de Ballerdorf en France en septembre 2021. On dirait presque une croix. Vous avez tous entendu parler de la Bible. La Bible est constituée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est en quelque sorte nos origines. Il y a dans l'Ancien Testament des choses qui ont évolué, donc qui ne sont plus vraies, comme par exemple manger de telle ou telle nourriture, ou faire des sacrifices d'animaux. Et il y a des choses qui sont vraies, qui expliquent pourquoi il y a tel ou tel péché. Le Nouveau Testament, c'est lui qu'il faut lire. Alors je le dis, non pas pour les catholiques, parce qu'ils connaissent bien la Bible, mais pour tous ceux qui voudraient s'intéresser à la religion catholique. Lisez le Nouveau Testament, le Deuxième Testament, la vie de Jésus. C'est en lisant la vie de Jésus que vous allez comprendre ce qu'a fait Jésus dans sa vie. Et c'est en copiant ce qu'a fait Jésus dans sa vie, donc en aidant les malades, en aidant les gens, en montrant beaucoup d'amour, en s'aidant les uns les autres, en aimant tout le monde, en pardonnant aussi. Donc c'est en copiant la vie de Jésus qu'on devient catholique et qu'on accède au paradis. Alors il faut savoir que la parole, c'est les écritures de la Bible. La parole n'évolue pas avec le temps. Il y a des choses qui sont marquées dans la Bible, qui ont été marquées il y a plus de 2000 ans. Et cette parole ne change pas avec le temps. Elle ne change pas parce que nous avons changé, ou parce qu'il y a une mode différente. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Sous prétexte que les homosexuels sont à la mode, il faudrait que Dieu ait dit autre chose que ce qu'il a dit il y a 2000 ans. Non, la parole n'évolue pas. Les péchés restent les péchés. Alors, il faut savoir que dans la vie, on a besoin de règles. Chaque enfant qui se construit grâce à une mère et un père. On oublie l'importance du père. Le père, c'est l'autorité. Dans les familles où il n'y a pas d'autorité, l'enfant a des problèmes d'autorité. Et souvent, il se confronte soit à la police, ou soit il a des problèmes de violence. L'enfant a besoin d'autorité. Et tout homme ne peut pas être cette autorité. C'est le père légitime qui doit être l'autorité. Alors quelquefois, il y a des pères qui ne sont pas autoritaires, mais qui ont quand même des règles. Et ces règles sont suffisantes à l'enfant pour se construire. Parce que l'enfant va se caler sur ces règles, va les dépasser un petit peu pour trouver ses propres règles. Et après, il va se limiter dans sa vie, et donc du coup, ça lui suffira pour vivre normalement. Les enfants qui n'ont pas de père cherchent les limites et ne les trouvent pas au sein de sa famille. Alors du coup, il va chercher ailleurs les limites. Évidemment, les limites, ce sont les lois françaises. Et souvent, il va s'opposer à ces lois-là pour essayer de se trouver. Évidemment, ça fait des confrontations avec la police, ça peut faire aussi quelques problèmes avec la police, et évidemment, ça peut conduire à de la violence. Parce que l'enfant a besoin de ces limites-là pour se limiter lui-même. Et s'il ne se limite pas lui-même, eh ben, il ne contrôle pas ses petits nerfs. Un enfant a aussi besoin d'une mère. La mère, c'est l'amour. Et grâce à cet amour que la mère va apporter, il va se construire sentimentalement. Si la mère n'est pas présente, l'enfant risque d'avoir des problèmes dans sa vie sentimentale plus tard. Alors évidemment, il peut y avoir des mères autoritaires qui apportent des règles, parce que le père est absent. Et évidemment, chaque enfant est capable d'évoluer sans père ou sans mère. Seulement, il peut avoir des problèmes de construction. Parce que si le père est absent, il peut tomber dans la violence, et si la mère est absente, il peut très bien avoir des problèmes dans sa vie sentimentale. Mais chaque enfant est capable de s'adapter. Ça ne conduit pas à chaque fois à des enfants qui ont des problèmes. Tout ça pour vous dire que les gens ont besoin de règles. La Bible apporte ces règles-là.
C'est pour ça que certains enfants qui sont d'une autre religion acceptent les autres religions sans problème, parce qu'ils comprennent qu'il faut des règles dans la vie, sinon la société ne peut pas évoluer. Oui, il faut bien comprendre que l'homme doit se contrôler. Plus l'homme se contrôlera, plus la société, plus la France pourra devenir grande. Alors évidemment, avec toutes ces publicités qui nous poussent sans arrêt à céder au plaisir, on ne risque pas d'apprendre à se contrôler. La religion catholique, normalement, bien que ça s'est un petit peu perdu ces dernières années, doit apprendre à faire des sacrifices. Les sacrifices, ça permet à s'imposer de faire certaines choses alors qu'on ne veut pas le faire. La religion catholique aussi propose le jeûne. Et là aussi, on apprend à se contrôler, à contrôler sa nourriture, et on apprend que notre esprit est fort pour pouvoir contrôler tous nos bas instincts. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'on a tous un côté animal, qu'il faut absolument contrôler. Plus l'homme se contrôlera, plus la société évoluera. Vous l'avez compris, on a besoin de la religion catholique pour se construire. Autre chose, Marie apparaît à Medjugorje depuis 1981. Elle est d'abord apparue à des enfants qui maintenant ont grandi et ils ont la cinquantaine. Marie, tous les mois, laisse un message pour le monde entier. Ce message en général, c'est prier avec le cœur. Marie est venue des étoiles, est venue de loin, nous apprendre à prier avec le cœur. Medjugorje, qui est un lieu comme Fatima, c'est-à-dire un lieu où Marie apparaît à des enfants et laisse un message au monde pour aider le monde à se développer et surtout à changer et à revenir vers Dieu. Car vous l'avez remarqué, actuellement, on a énormément besoin de Dieu. On est face à des décisions qui nous dépassent, comme la pollution, où on est incapable de trouver une solution, comme le chômage, où on n'arrive pas à trouver une solution, comme Internet, qui nous dépasse un petit peu, il faut bien l'avouer. On a besoin de Dieu. Évidemment, beaucoup de personnes ont commis des péchés. Alors, il ne faut pas se bloquer sur les péchés en disant « j'ai commis trop de péchés, je ne peux pas aller vers Dieu ». Non, il faut d'abord changer et on s'occupera des péchés après. La priorité, c'est d'abord le changement. Et le changement, ça commence par prier avec le cœur. Quand vous avez prié avec le cœur, il faut tout de suite trouver la joie dans la prière. Et oui, Marie le dit, si vous priez longtemps, vous allez trouver la joie. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite envie de chanter après la prière. Si vous trouvez la joie, quand vous allez penser à vouloir de nouveau prier, vous allez penser à la joie et vous allez facilement prier une deuxième fois ou une troisième ou une quatrième fois. Il faut absolument trouver la joie dans la prière. Alors, moi au début, j'ai essayé de trouver la joie et j'avoue, j'ai pas vraiment trouvé la joie. Par contre, en utilisant les chants, la chanson, la musique, j'ai réussi à trouver la joie. Alors si ça peut aider certaines personnes, n'hésitez pas à prendre ce chemin-là, le chemin de la musique et des chants. Alors, j'ai pas chanté des chansons religieuses, mais j'ai chanté mes prières sur un air connu comme « Ne me quittez pas ». Et j'ai dit simplement « Prie Marie pour m'aider à prier, prie Marie pour m'aider à voir ce que tu fais pour moi ». Marie à Medjugorje est venue nous apprendre la prière avec le cœur. Mais pas seulement, elle est venue nous conduire vers Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que Marie nous conduise vers Jésus. Ils croient que Marie est un Dieu, que Marie est une nouvelle déesse qui vient comme ça évangéliser le monde pour remplacer Jésus. Non, Marie est la mère de Jésus, elle n'existe que parce que Jésus existe. S'il n'y avait pas Jésus, elle n'existerait pas. Marie conduit vers son Fils Jésus. Ayez confiance, suivez Marie, et quoi qu'il arrive, elle vous conduira vers Jésus. Je publie une vidéo tous les jours à 18h.
Pour ne pas la rater, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en rouge sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.